Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 16 décembre pour un tutoriel Pocket Letter. Donc j'enchaîne les vidéos, je vous ai déjà fait un tuto Pocket Letter juste avant, donc je vous montre celle qu'on avait réalisée ensemble à partir donc d'un DIY card making de l'année dernière. Donc je vous avais dit que moi j'aimais bien faire des Pocket Letter avec une scénette sur toute la surface de mon papier, et du coup je me suis dit ça serait bien de refaire avec vous une pocket letter comme ceci avec du matériel action. Donc là, j'ai pris ce bloc-ci, le bloc 30-30 rouge, comme ceci. J'ai pris la feuille, celle-ci. Voilà, celle où il y avait le poinsettia ici. Donc moi, je vais utiliser seulement ça. Donc j'ai fait mes petits rectangles à l'arrière de 6,4 par 8,9. Donc j'en ai fait 9, comme ceci. Là, en fait, c'est pour quand je vais couper mon dessin, une fois que j'aurai fait toute ma mise en page. Donc voilà comment ça va se présenter. Ensuite, je me suis dit que ça serait bien qu'il y ait un gros Père Noël ici. Donc j'ai repris mes cartes comme ceci, les cartes 3D là que j'avais eu chez Action. Là, je vous ai déjà fait un tuto carterie avec. Je vous mettrai en barre de description le lien vers le tuto si vous n'avez pas visionné la vidéo. Donc j'ai décollé ce petit Père Noël qui était en 3D. J'ai enlevé la mousse 3D ici parce que là, je vais le coller directement comme ceci sur mon fond. Donc ça prend déjà une belle partie de la page et je trouve que c'est vraiment sa place ici. Voilà, pour moi, c'est vraiment sa place. Maintenant, on va partir de ça pour faire une histoire. Donc là, comme il se penche pour poser des cadeaux, on peut dire que, à mon avis, il va falloir mettre un sapin. Donc là, j'ai préparé un petit sapin ici, donc que l'on trouve dans ce bloc-ci. Après, voilà, si vous n'avez pas, vous aurez toujours une solution de trouver des sapins, je pense, dans vos affaires. Sinon, vous faites un tamponnage. Vous pouvez découper aussi sur des magazines, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le scrapbooking, au départ, c'est bien de la découpe dans des catalogues, dans des magazines, de la récup. Donc, on peut trouver aussi, tout aussi bien, un sapin ailleurs. Voilà, après, vous allez voir. Mais là, je vois que j'ai un petit bout qui n'est pas bien découpé. Presque déchiré. Je vais le découper tout de suite. Hop. Voilà, donc pour moi, ce Père Noël, il a besoin d'un sapin. Sauf que le sapin, il est un peu trop petit pour le Père Noël, quoique ça pourrait faire comme ça aussi. Ouais, ça pourrait faire pas mal, mais moi j'avais trouvé un truc plus humoristique. Je m'étais dit de prendre cette petite voiture qui portait les cadeaux comme ça, et moi j'aurais voulu en fait qu'elle transporte mon sapin. Donc peut-être cacher ici le tronc. Mais finalement, je m'aperçois que sans la voiture, c'est pas mal aussi. Si je fais comme ça, en plus il y a un petit écureuil là. Je sais pas, donc du coup j'avais prévu la voiture, mais peut-être que je vais pas la prendre. Alors je vais vous montrer, j'avais prévu d'autres die cut, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai utilisé comme collection. J'ai pris des petits die cut de ces 3 Luxe Paper Block, donc de l'année dernière. Je vais vous les montrer comme ça, parce que sinon je sais pas si vous allez voir. Donc il y a celui-ci qui est très vintage, que je trouve magnifique. Il y a celui-ci que j'aime un peu moins, parce que je trouve qu'il fait pas assez vintage, mais voilà, après, c'est vrai que j'ai pas utilisé grand chose dedans, dans celui-ci, j'avais pas beaucoup d'inspiration, donc du coup j'ai pris des petits die cut, et celui-ci j'ai utilisé presque entièrement. Celui-ci est vraiment très très beau aussi. Donc voilà, j'ai prévu des petits die cut, alors en premier lieu, des petits grelots, des petites boules comme ceci. Je trouvais que c'était pas mal. Alors je vous montre. Voilà. On a tout ça. Donc j'en ai 4 là. Je vais les mettre certainement dans la verdure ici. On va peut-être faire comme ça. Voilà, à peu près. C'est pas figé pour l'instant, ça reste comme ça. Il y avait ce magnifique avion qui transporte le petit sapin. Je me disais pourquoi pas le mettre par ici. Là, on a une petite banderole Merry Christmas. Ici, on a un petit bout de l'illustration quand on a découpé notre feuille 30-30, et je voulais masquer un petit peu cette petite bavure, donc je me disais pourquoi pas coller le fanion ici. Merry Christmas. Là j'avais la petite bulle ho ho ho, je voulais la mettre vraiment devant le Père Noël
comme ceci. Vous voyez, ça commence à se remplir gentiment. Ici, on a un magnifique nœud. C'est pareil, je voulais le mettre ici pour que ça finisse un peu la pocket letter. Après, là, on a du hou. Donc, je m'étais dit pourquoi pas mettre un petit peu de hou par là. Ici, on a un petit nœud. Je voulais le mettre au-dessus du sapin ici. Et ensuite, donc, venir mettre, agrémenter avec, tout à la fin, quand on aura coupé. Voilà, j'ai prévu des petites demi-perles en forme de cœur. Ici, des strass. Ici, encore des cœurs. Ici, voilà, on a des petites guirlandes. Là, j'ai des petits flocons en bois. Ici, donc, on a les petits sequins que Béatrice m'avait envoyés. Je me dis pourquoi pas en remettre encore. Donc, je vous ai fait déjà plein de vidéos. Ici, il y a ce que j'ai trouvé chez Jiffy. Les petits les houes. Donc, pourquoi pas venir égayer un petit peu ici. Mais tout ça, on pourra le faire donc après coup. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ma petite voiture ou est-ce que je laisse comme ça? Je vais laisser comme ça. Parce que finalement, ça me plaît plus comme ceci. Donc là, je vais venir coller en premier lieu mon sapin. Après, voilà, moi, je vous donne une idée. À vous de faire l'illustration que vous voulez faire avec ce que vous avez à la maison. Sachant que moi, c'est des Luxe Paper Block de l'année dernière. Donc, voilà. Comme je dis, on fait avec ce qu'on a. Donc là, on fait notre montage de notre scénette. Notre petit nœud. Moi, je suis définitivement conquise par ces Pères Noël. Là, je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont superbes. J'étais vraiment contente de les avoir trouvés. Et c'est vrai qu'il y a Mona au Canada qui me dit j'aurais eu ça pour faire ma couverture d'album. C'est vrai que voilà, nous on a quand même de la chance. Je sais pas comment, si elle a de la chance pareil que nous, mais voilà. Elle regarde les vidéos des Françaises. Voilà. Après voilà, dommage pour les actions qui ne sont pas partout dans le monde, mais comme je dis, elle a certainement d'autres magasins mieux que ce qu'on a nous. Donc là, je colle ma petite bulle. Pour l'instant, donc je mets rien en 3D, on est bien d'accord. Je colle tout. Du coup, ça j'avais dit qu'on le mettrait là pour masquer le petit truc rouge ici. On va faire comme ça. Notre petit avion. Du coup, cette année, j'aurais utilisé pas mal de die cut, puisque j'ai fait beaucoup de vidéos carterie avec ces die cut. Ils sont vraiment, voilà, je suis bien contente de les avoir utilisés. Et de les utiliser encore. Donc là, je vais coller mon petit nœud. Alors, je vois que là, ça rebique. Je vais remettre un peu de colle. Là, j'avais dit, je colle mon petit nœud. Et ensuite, on va coller donc les petites boules, petits grelots là. On va faire comme ça. Voilà, j'adore moi les couleurs traditionnelles de Noël et c'est vrai que j'avais envie de faire une pocket letter comme ça. Voilà donc ce que ça donne pour le moment. Je trouve que ouais, c'est plutôt joli. Alors là, j'ai oublié de coller le hou.
Ensuite, je vais venir ancrer. Alors ça, comme je vous le dis et je vous le répète, c'est facultatif. Moi, je voulais faire un petit effet vieilli. Parce que je trouve que ma page est trop blanche. Ça ne me ressemble pas. Alors pendant que j'y pense, je voulais remercier Delph Créa, qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne si ça vous intéresse. Elle a fait une petite présentation des créations qu'elle a fait à partir de mes tutos. Et je trouve ça vraiment sympa, ce petit clin d'œil. Donc je te remercie énormément. Et je vous mettrai donc en description le lien vers sa chaîne si vous ne connaissez pas encore cette personne. Voilà, donc là, je vais couper toutes mes cases, hein, tous mes rectangles. Alors bien sûr, je vais couper, j'espère que je ne vais pas couper sur les petits strass, on va voir. Ça, c'est le moment fatidique. D'habitude, quand je fais mes pocket letters, je regarde où ça tombe. Là, voilà, j'ai fait vraiment complètement à l'aveugle. Donc là, on va voir comment ça va se présenter. Et vous allez voir que je vais me retrouver en plein sur le strass. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc je vais le décaler un peu. On le remettra après. Voilà. Et ensuite, bah du coup, ici, on s'en est pas trop mal sorti. Donc là, le sapin va être coupé, tant pis. C'est le jeu. Ici, on coupe également. Le Merry Christmas est coupé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous donnera vraiment envie de vous lancer dans les pocket letters parce que je trouve ça vraiment... Le résultat est vraiment très joli, quoi. Enfin, moi, je trouve. Hein. J'ai toujours aimé ça, les pocket letters. Je trouve ça vraiment... Ouais, vraiment bien. En plus, voilà, pour envoyer une copinette. Pour les fêtes, ça peut être sympa. En petit cadeau. Donc voilà, notre pocket letter est presque terminé. Puisque là, nous allons donc finir de décorer nos petites cases. Donc comme je vous disais, moi j'aimerais bien mettre un peu de houx par ici. Voilà, ensuite il y avait quoi? On aurait pu mettre un Joy ici. Voilà, par exemple. Ici on a Noël. Si je mets comme ça. Ou là. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas écrit joyeux, qu'ils aient écrit Joy. Par exemple, hein, voilà, j'essaye. Ici on a des petits flocons en bois. J'ai pas remis mon petit strass là. Je vous avais dit. Bon, le flocon, je sais pas. Celui-là, je sais pas non plus. Celui-là, si, ça fait joli. On va peut-être laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, on pourrait faire avec des petits strass comme ça, là. Mettre des petits cœurs. Oui.
vais mettre des petits cœurs dans mon arbre ici. Le petit strass est resté dessus. Voilà. Si je fais comme ça. Ça met un petit peu de brillance. Donc ça, je vais le coller là. Il y a déjà un petit autocollant, donc c'est bien. Voilà. Celui-là, je sais pas. Après, voilà, faut tester hein, ce qui nous plaît, comme d'hab. Ben moi, je trouve ça pas trop mal. De mettre une petite fleur ici. Ensuite, un cœur comme ça, peut-être là. Ça pourrait être bien. Alors, je m'aperçois que vous ne voyez pas tout en entier. Voilà, là où il y a le petit nœud ici, je vais mettre un cœur comme ça. Ouais, c'est sympa. Donc là, je vais coller le mot Noël. Ici, je vais coller le mot Joy. Je sais pas si on n'en remet pas une en dessous là. Ici, on pourrait mettre des petites boules, mais comme il y a la neige, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Là, on pourrait mettre un tout petit strass. Pile sur le petit nœud ici pour rappeler les strass qui sont là. Sinon, on pourrait mettre un petit strass rose. Il y a ça encore. Voilà, j'ai sorti plein de choses, mais c'est vrai que je ne veux pas me servir de tout. Ici, c'est un peu trop... Ouais, on pourrait mettre ça sur le côté de notre pochette à la rigueur. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Peut-être mettre un tout petit strass ici. Voilà, donc de celui-ci. Pour apporter une petite touche brillante. Alors voilà, comme il y a déjà du glitter sur le Père Noël, ça peut être sympa. Du coup, j'avais dit ça, c'est trop gros. Non, je vais laisser comme ça. Je reprends ma petite pochette. Donc je vous rappelle que ces pochettes, je les trouve chez Cultura, au rayon des cartes Pokémon et tout ça. Voilà, les 10 pour 4,99. Enfin moi à l'époque, hein, ça fait au moins plus d'un an et demi, peut-être même 2 ans maintenant. Donc peut-être que les tarifs ont augmenté. Et là, je viens mettre donc tout dans ma pochette. Alors après, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas des pochettes comme ceci, vous faites votre format sans couper les petites cases et vous mettez dans une pochette plastique des colliers, une pochette plastique pour les documents. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Voilà, je suis partie dans les pocket letters là.
Voilà, donc notre petite pocket letter terminée. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Et ben, je suis plutôt satisfaite du résultat, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs traditionnelles de Noël, hein, comme je vous ai déjà dit. Avec ce fond de papier là, le petit Père Noël, tout ça fait, voilà. Après, il ne faut pas grand chose pour fignoler votre pocket letter. Donc voilà, à choisir entre les deux, dites-moi votre préférence, mais moi je préfère celle-ci. Après, celle-ci est jolie aussi, mais moi j'aime bien quand ça raconte une histoire, une petite scène. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.